Rebonjour. Maintenant, c'est la deuxième partie. Comme vous avez vu, le gars a parlé de son contact avec les ovnis. Fait que moi, à ce moment-là, c'est sûr que je suis l'île de Pâques, hein. Je pense en tabarnouche, hein. Fait que, à fin de compte, l'histoire finit comme ça. Je rentre chez nous, puis là, on est au mois de mars 1990, je crois. Et puis, là, je vois dans le Courrier du Sud qu'ils font une conférence sur la pyramide et le calendrier Maya par la Rose-Croix à rue Saint-Denis à Montréal. Moi, je vois ça, puis je me dis, shit, faut que j'aille là, moi. Et Danielle, avec moi, elle ne voulait pas venir en premier, puis en fin de compte, elle est venue. Puis dans la salle, il nous explique ça. Il dit que le calendrier Maya est la pyramide de Chichen Itza. La pyramide de Chichen Itza, ils disent qu'il y a 12 signes zodiaques plus 1 qui donne 13 fois 4 saisons. 13 fois 4 égale 52. Moi, je sais qu'à partir de ce moment-là, que le 13 du 4, 52, c'est ma fête. Fait que là, après la conférence, je vais voir le gars, puis je lui dis, tu le sais-tu si c'est un dimanche de Pâques? Il me dit oui, mais il dit, ça marche pas juste de même, ça prend le chiffre 19, et il dit, le chiffre 7. 19, je l'avais parce que c'était le dimanche de Pâques. 7 avril, je ne l'avais pas. Fait que je reviens à la maison, mais on s'en va voir Lise qui m'a donné l'argent pour aller sur l'île de Pâques. Fait qu'on s'en va là, puis on commence à jaser avec, puis je lui dis l'expérience que je viens de vivre. Elle me dit non, Serge, elle dit tout est correct. Je dis comment ça? Lise, elle me dit c'est moi qui est né le 7 avril 1952, baptisé le 13 avril 1952. C'est pour ça, elle dit que je t'ai donné l'argent pour aller sur l'île de Pâques. Elle dit, je le savais que j'avais une mission à accomplir. Là, moi, je savais que j'avais le chiffre 13 et 19 et que les 22 lames de la Kabbale correspondaient. Fait que quand je suis revenu de l'île de Pâques, moi et Daniel, on s'avait laissé. Pourquoi? Parce qu'elle disait, voyons, c'est pas vrai, Serge. Mais quand vous avez vu la preuve, comme de quoi que oui, mon guide m'attendait sur l'île de Pâques, quand je suis revenu puis j'ai monté la vidéo, bien là, à ce moment-là, elle me dit oui, Serge, je vais écrire ton deuxième livre. Fait que c'est elle qui va écrire mon deuxième livre. Le deuxième livre, c'est les 56 langues de la Kabbale, c'est-à-dire tous les voyages que j'ai faits, que je vais vous compter, là, ben, j'ai fait 56 tableaux qui font les 56 langues mineures de la Kabbale. Fait que là, quand je le savais à Flagelle, au Mexique. Fait que janvier 1990, après avoir revenu de l'île de Pâques, je pars au mois de décembre, mais je reviens au fin février et j'ai été visiter Chichen Itza. Mais j'ai été visiter d'autres sites archéologiques. Et je vais vous conter un autre contact que j'ai eu à Uxmal. Je suis derrière la pyramide, il y a comme une voûte pour rentrer, il y a un serpent le bord. Il y a des mains dans la voûte au plafond pour rentrer dans le site. Mais moi, je sais que mon ami Nelson m'avait dit, si tu vois le serpent, monte-y tes mains. Ta date de naissance, t'es né un dimanche de Pâques, oublie-les pas. Fait que quand je vois le serpent, je monte mes mains, mais c'est un serpent en roche. C'est un principe, si vous voulez, c'est l'histoire de Uxmal. Mais il sert à ça. Quand je me suis approché dans le coin, j'ai vu le sorcier et la sorcière. Fait qu'il m'a demandé, comment as-tu rentré ici? Ben, j'ai dit, j'ai montré les mains au serpent, puis il m'a laissé rentrer. C'est moi qui ai né le 13 du 4 1952, un dimanche de Pâques. Ah ouais, mais il dit, es-tu capable de me construire une pyramide? Ben, celle de Chichen Itza. J'ai dit, c'est le 13 du 4 1952. La sorcière me regarde, elle dit, ouais, elle dit, c'est facile ça. Mais elle dit, où j'ai caché l'œuf? Ben, vous l'avez vu tantôt, l'œuf est sur l'île de Pâques. Fait que là, ils m'ont regardé. Là, le magicien m'a dit,
OK, si tu reviens avec 3 fois pareil, il dit là, je te reconnaîtrai comme divin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Fait que là, le contact s'établit comme ça, puis je m'en vais. Là, je saute des étapes, là, hein? Vous avez qu'à le lire dans mon livre. Là, à un moment donné, au Mexique, sur l'île de Pâques, ils m'ont dit que j'étais pour trouver l'énigme d'Orsis. OK? Ben, je l'ai trouvé, donc il était au Mexique. Et quand j'étais en Égypte, parce que là, je savais que l'heure était venue d'aller en Égypte, je vais vous révéler l'Égypte maintenant, comment ils m'ont révélé ça à moi, comment fonctionne la révélation qu'ils m'ont faite de ces êtres-là. Moi, j'ai visité l'Égypte au complet, je suis rendu à Abu Simbel. Abu Simbel, c'est une montagne, OK? Et la montagne, elle, il y a, dans le Saint des Saints, tu as 4 statues. Je vais vous les montrer avec la pyramide. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre en même temps l'histoire des 3 pyramides et le Sphinx. Pourquoi? Parce que ici, en ordre de grandeur, la première pyramide, celle de Kéo, est la plus grande. Képhren est là, puis Médéra, c'est la plus petite. Puis, tu as le Sphinx qui est là. Revenons à Abu Simbel. Abu Simbel, c'est 4 personnages dans le Saint des Saints. Quand le soleil rentre dedans, avant, ça représente moi, ça représente France Thériault qui a venu écrire mon livre Ma Vision, et ça représente Lise Rivière, celle qui m'a donné l'argent un dimanche de Pâques. Fait que, quand il y a une sélection qui se fait, quand le soleil rentre dans le temple, vient éclairer 6 minutes, 13 minutes et 6 minutes. Comment j'ai su ça? C'est que quand j'ai rentré dans le temple, au Saint des Saints, j'ai ma caméra et je filme 3 Égyptiens à ma droite. Mais moi, je suis concentré sur ces 4 statues. J'entends en arrière de moi, sais-tu comment que ça marche? Hein? Moi, je dis non. Il me dit, ah, regarde bien, l'Égypte, avant, on avait 13 signes zodiaques, c'est-à-dire, quand les 3 rois mages ont suivi l'étoile de Bethléem pour annoncer la naissance du Christ, Jésus est venu au monde. Fait que, mais quand on l'a crucifié, on l'a mis l'heure à 0. Le pourquoi? C'est Abu Simbel qui est là le secret. Pourquoi qu'ils ont mis l'heure à 0? Pour envoyer des messagers dans le futur. Sinon, pourquoi mettre l'heure à 0? Ils se sont pris comme ceci. Quand le soleil rentre dans Abu Simbel qui vient éclairer 6 minutes, 13 minutes et 6 minutes, pourquoi 13 minutes? Parce qu'il y avait 13 signes zodiaques, fois 4 saisons, c'est pour ça qu'il y a 4 statues, 4 personnages, les 3 pyramides d'Égypte et le Sphinx. Et quand on fait la sélection, la grande pyramide vient au milieu, parce que c'est elle qui est sur le plateau le plus haut. C'est pour ça que le 13 est au milieu. 13, 6 avant, 13 c'est 19, en relation avec Pâques, parce que 4 fois 13 égale 52, ma date de naissance, un dimanche de Pâques. 6 avant, c'est le 19 avril 1992. Quand j'ai fait la sélection un dimanche de Pâques de mes 22 tableaux, 6 après donne 7, 6 de 13 moins 7, 6. C'est Lise Rivière qui m'a donné l'argent pour aller sur l'île de Pâques. Regardez bien ça. Donc, on a la carte 19 ici, on a la carte 13 au milieu, et on a la carte 7 ici. Quand je dis la carte 19 représente France Thériault, celle qui a écrit mon livre un dimanche de Pâques. Moi qui est né un dimanche de Pâques, quel rapport ça a? Ben, si vous regardez le 7 qui serait supposé être le chariot d'Élie, on voit 2 initiales ici pour confirmer que le 7, c'est bien un rapport avec un dimanche de Pâques. Quand Lise Rivière a dit « Né le 7 avril, baptisé », il y a 2 lettres. Science mystère, société mystique. Serge Martineau, c'est moi. C'est pour ça que les lettres sont écrites sur l'écusson du chiffre 7.
C'est ça qu'ils m'ont révélé. Et quand ils m'ont révélé ça, moi, là, wow, hein, je me suis reviré de bord pour parler au gars, puis il était disparu. Là, les filles sont me passant sur le corps. Je viens d'avoir une autre révélation de l'Égypte. Fait que là, quand j'ai eu cette révélation-là, c'est sûr que ça fait partie toujours des tableaux que j'ai faits. Quand que je parle de l'île de Pâques, qui m'a révélé l'Égypte avant Gial. Mais je donne d'autres révélations que j'ai aussi, que je parle pas. Là, c'est trop long. Là, quand je reviens de l'Égypte, en 2004, ils me disent à moi, en 2004, que faut que j'aille chercher ma porte de soleil en Bolivie. Fait que en Bolivie, en 2004, je prends un billet d'avion, mais je peux pas partir parce que c'est la grève. Fait que là, vu que c'est la grève, je reprends un billet d'avion, mais il me dit, tu vas à Machu Picchu. Fait que je remets tous mes billets d'avion, mais il n'y a pas d'avion Montréal-Toronto, mais Toronto-Lima-Pérou, il n'y a pas d'avion. Je reprends un billet une troisième fois. Donc, j'arrive à Machu Picchu. Quand j'arrive sur le site, il y a un petit gars qui passe et me donne ça, qui est le dieu soleil Inca. Si vous regardez, ça ressemble à une clé. Fait que donc, le petit gars me donne ça, puis il part en courant. Moi, je visite le site, puis je prends l'avion, puis je m'en vais à la Porte de Soleil. Regardez bien ça. Je pars de La Paz, je m'en vais à Tinuaco, je visite le site, mais je trouve pas la Porte de Soleil. Je demande au gardien, en espagnol, où est la Porte de Soleil? Il me dit en haut de la pyramide. Là, je comprends que 13 fois 4 égale 52. Là, je monte l'escalier qui monte pour aller à la Porte de Soleil, qui est au sommet de la pyramide. Là, je m'approche de la Porte de Soleil. Puis là, ils me disent ceci. Écoute bien ce qu'on va te dire. On est en 2005. Tu as 52 ans. On est février le 5e jour. Est-ce que j'aurais pu arranger ça pour arriver là, cette date-là, quand j'ai manqué 3 fois l'avion? Impossible. Là, ils me disent, contourne la porte et marche vers la lumière. À ma grande surprise, j'ai été obligé de me prosterner. Pourquoi? La porte était plus petite. Et c'est là que j'ai compris le Dieu Soleil Inca. Quand il passe la porte, l'initiation, j'ai entendu le mot passe qui veut dire paix. J'ai manqué 3 fois l'avion. J'ai assisté aux 3 dernières journées du carnaval de La Paz. Merci de m'avoir écouté. www.sergemartineau.ca. Nimir!